Nous continuons ce 10e cours sur la rédemption, donc le centre, un peu l'aboutissement, disons le centre du monde, on le verra. L'aboutissement, non, c'est la vie éternelle, mais c'est quand même cela que Dieu disait, on le verra, pour montrer son amour infini. C'est pour ça que les protestants, ils n'aiment pas qu'on ait Jésus sur la croix. Il est ressuscité, il n'est plus sur la croix. C'est là que Dieu a montré le summum de son amour. C'est la commémoration, si on peut dire, de son amour. Jésus ressuscité, oui, pourquoi il y a encore des croix chez eux aussi, alors, pourquoi il ne faut pas que des scènes de résurrection, oui. Même la résurrection, elle a eu lieu, elle n'existe plus non plus. Du point de vue temporel, mais du point de vue mystique, la rédemption traverse les temps, si vous voulez. Et c'est ce qu'on célèbre à la messe. La messe, on réactualise ce fait de la rédemption où Dieu, par son Fils, nous sauve, chacun d'entre nous, de notre péché et veut nous conduire à un bonheur dont on n'a pas idée. Si on l'accepte, c'est là que les protestants se trompent aussi, c'est qu'ils croient que Dieu nous a sauvés, donc ça y est, là on est sauvés, il n'y a plus qu'à croire à la rédemption, et puis c'est bon, on va au ciel. Non, il y a toute une démarche personnelle à faire, et aussi une participation à cette rédemption par ces grands sacrements que n'ont pas les protestants, que sont la messe, le sacrement de l'Eucharistie, etc. Alors, donc on continue, du fait qu'il vient nous sauver. Par amour, Dieu incarné en la personne de son Verbe éternel, Jésus-Christ, s'est avancé tout à fait librement dans sa sainte passion. Il s'est exposé volontairement à la mort à cause de nos péchés. Bon, l'image n'est pas terrible, mais bon, j'aime pas trop la physionomie de Jésus, mais bon, j'ai trouvé ça. Il s'est exposé volontairement à la mort à cause de nos péchés. Il le dit bien lui-même. Lors de son arrestation, à l'un de ses disciples qui avait frappé un serviteur du grand prêtre, si vous vous rappelez, Saint-Pierre, qui prend son glaive, et puis au moment où tout le monde va emmener Jésus, il veut frapper un serviteur, et il aurait pu lui fendre le crâne, il a dû faire comme ça, et donc il a lui coupé l'oreille. Jésus le guérira d'ailleurs par la suite, et donc Jésus dit à Saint-Pierre, remets ton glaive à sa place, t'imagines-tu que je ne puis recourir à mon Père, qui m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges, ce qui représentait 50 000 soldats à l'époque. Ils auraient eu tout fait de libérer Jésus. Saint Matthieu 26, 52, 53. Mais Jésus-Christ s'est exposé volontairement à la mort pour nous sauver de nos péchés. Jésus-Christ est Dieu. Bon, là, il parle de recourir à son Père, parce qu'il est en tant qu'homme, Dieu fait homme. Il faut toujours distinguer Jésus quand il parle en tant que Dieu, quand il parle en tant qu'homme. Sinon on ne comprend pas. De même dans les psaumes, dans les paroles de l'Ancien Testament, il y a des paroles qui s'adressent à Jésus homme et à Jésus Dieu, qui font parler parfois Jésus, qui peuvent s'adresser aussi à lui. Donc ça, c'est une clé de compréhension de beaucoup de choses dans l'Écriture. Essayer de distinguer si Jésus-Christ, ou si on parle de Jésus-Christ en tant qu'homme ou en tant que Dieu. Et là, c'est en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait tous les paralyser, les réduire à néant. Pas à néant, parce que c'est pas l'habitude de Dieu, mais il pouvait. Il l'a fait d'ailleurs, quand il le dit avant, il l'a dit plusieurs fois, peut-être, enfin au moins une fois. Mon heure n'est pas encore venue, et il s'en est sorti quand, par exemple, les Nazaréens voulaient le précipiter en haut du précipice. Il est passé au milieu de la foule, personne ne l'a touché, personne ne l'a pris, il est sorti comme ça. Si, plusieurs fois aussi.
parce que il est Dieu, il est maître de la situation. Et là, s'il salive, il dit ça parce que pour dire que là, il salive volontairement. C'est beau d'ailleurs, un Dieu qui se soumet à sa créature pour être condamné par elle, injustement en plus. Quand nous nous révoltons des injustices. Nos péchés sont cause de sa mort, mais s'ils le sont, c'est parce qu'il l'a voulu librement, par amour pour nous. Et nous faisons souffrir Jésus à chaque fois que nous ne voulons pas répondre à son amour infini, qui veut se donner à nous totalement. On se souvient que le péché est essentiellement un refus de recevoir ce don infini d'amour de Dieu et d'y répondre par le même don total de tous nous-mêmes. Comme disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. À chaque fois que nous préférons nos routes de terre au chemin du ciel, nous faisons souffrir Jésus, nous le crucifions, nous le tuons. Bon, nos routes de la terre, pas compris dans le sens il faut travailler, il faut vivre dans ce monde, il faut vivre la vie, chacun dans son parcours justement, mais route de la terre en tant qu'on a mis notre espoir dans la terre et qu'on méprise, on néglige la route du ciel qui passe par la terre mais qui doit aboutir au ciel. Donc à chaque fois que nous préférons nos routes de la terre au chemin du ciel, les routes de la terre qui sont toutes selon l'esprit du monde, on cherche le bonheur sur la terre, même si on y croit. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient de moins en moins malheureusement, qui croient encore au ciel, mais qui se disent un peu au fond d'eux-mêmes, on verra bien. Pour l'instant, vivons sur la terre, profitons-en et que ce jour arrive le plus tard possible. Les chrétiens, vous avez entendu les chrétiens dire ça, c'est quand même inadmissible. C'est une vie qui nous attend, qui est complètement, incomparablement plus belle que toutes les plus belles vies qu'on pourrait trouver sur la terre, sur cette terre. Donc à chaque fois que nous préférons, puis ça c'est principalement l'esprit du monde, qui après comporte le mensonge, le clinquant, la gloire humaine, qui est souvent qu'apparence. Avoir une bonne image, une bonne situation, acheter la plus grosse voiture pour en mettre plein la vue aux voisins, etc. Chaque fois que nous préférons nos routes de terre au chemin du ciel, nous faisons souffrir Jésus, nous le crucifions, nous le tuons. À chaque fois que nous refusons de rechercher la sagesse, d'aimer la vérité plus que tout, même au détriment de notre réputation, quand nous préférons l'esprit du monde, l'esprit d'un mensonge, de suffisance et d'orgueil, de vanité, à chaque fois que nous préférons une jouissance de sensualité désordonnée, une satisfaction de sentimentalité, une complaisance en nous-mêmes par l'amour propre et l'orgueil, à chaque fois que nous tuons notre frère de notre langue médisante, sous les coups des fouets des bourreaux, le sang de Dieu jaillit et coule, la chair de Dieu vole en lambeaux, sous la pression des clous, les os de Dieu craquent en morceaux, le cœur de Dieu est transpercé par la lance du soldat. Nous en sommes tous responsables par nos péchés. Ce sont nos péchés qui ont enfoncé les clous et la lance. Contemplons donc, quand nous regardons la croix, celui que nous avons transpercé, comme dit l'Écriture. Bon, ça ne veut pas dire que tous ces plaisirs qu'on peut voir sur la terre sont fautifs. Mais on précise bien quand nous préférons. Quand nous préférons l'esprit du monde, l'esprit de mensonge. Chaque fois que nous préférons une jouissance, nous préférons une satisfaction, sentimentalité, je répète, une complaisance en nous-mêmes, etc. Quand il y a à choisir, et que nous, le chemin, toujours le chemin du ciel, le chemin de la terre, à chaque fois qu'on choisit plutôt ce qui est fautif, ce qu'on a vu avec toutes les vertus, je vois que mais à chaque fois,
chaque fois, nous faisons souffrir Jésus, nous crucifions Jésus parce que d'une certaine manière, on reste dans notre péché dont il est venu nous délivrer. Et dans les souffrances de Jésus à sa sainte passion, il ne faut pas voir seulement, si on peut dire, la quantité, la gravité inimaginable de tous les péchés qu'il a portés, de tous les hommes de tous les siècles, la puissance inconcevable de haine que tout l'enfer a déchaîné contre lui à ce moment-là. Mais il faut considérer aussi, de son côté, sa faculté de souffrir, beaucoup plus développée que chez nous. Déjà, son corps doué d'une sensibilité absolument parfaite, et donc d'une acuité très fine. Jésus-Christ a une capacité de souffrir extrêmement grande. Nous, des fois, on a le cuir comme les ruminants. Certaines personnes, de toute façon, on est tous plus ou moins comme ça. Avec le péché, on est devenu plus grossier d'une façon générale. Mais dans par contre, on sent beaucoup mieux, là, on apprécie beaucoup mieux les bonnes choses aussi d'un autre côté. C'est pas que mais là, pour parler de la souffrance, déjà le corps de Jésus, sa psychologie même, tout était d'une finesse, une belle finesse, d'une délicatesse très grande. Vous voyez ? Et ça lui donnait une capacité de souffrir beaucoup plus grande que chez nous. Donc il ne faut pas non plus comparer des fois les souffrances de Jésus avec les nôtres dans les mêmes situations, parce que c'est pas le même, ce ne sont pas les mêmes conditions. Là, on se rappelle évidemment Jésus est absolument sans péché, il a une nature humaine parfaite, sans aucun défaut. Par nature, Marie l'a eu par préservation du péché. Marie, c'est pareil, elle n'a absolument aucun défaut, la femme sans défaut, le rêve. Et absolument parfaite, de beauté, ceux qui l'ont vu. Et Jésus, c'est encore plus si on fait. Bon, du point de vue résultat, c'est la même chose, ils sont sans péché tous les deux, mais Jésus, lui, est sans péché par nature, il n'est pas préservé du péché, il a une nature exempte de tout défaut. Donc voilà, on continue. Il a souffert donc bien plus que n'importe lequel d'entre nous n'aurait souffert dans les mêmes conditions. Sans compter que nous, souvent, on s'en fout. Excusez-moi l'expression, mais moi j'y pense des fois dans la vie spirituelle. On se dit, nous on essaye de faire Jésus en lui parlant. J'espère de faire ta volonté en travaillant pour le salut de mes frères, en souffrant, en offrant éventuellement des souffrances. Pour eux, mais au fond de nous-mêmes, on s'en fout. On fait un effort pour dire je vais aimer mes frères pour faire plaisir à Jésus, etc. Mais on a un égoïsme natif. Bon, on est sensible aussi au malheur des gens, mais on n'a pas la même sensibilité, le même amour. Alors que Jésus, il souffre énormément de tout ça. Et donc je lui dis, je pleure avec lui, de la misère du monde, en lui demandant pardon de ne pas prendre assez à cœur cette misère pour la faire sienne. Et la porter, aider les gens à la porter. Qui ne se rendent pas compte d'ailleurs souvent. Et puis, par sa science infuse, sa science de vision directe et son intelligence supérieure, qui lui donnait une connaissance parfaite de toutes les souffrances des hommes au cours de l'histoire, il portait, dans son amour pour tous les hommes, chacune de ces souffrances et en souffrait personnellement. J'allais me dire, ça paraît à peine possible, ce que vous dites. C'est pourtant vrai. On dit qu'il a souffert même bien plus. Tellement il nous aimait par amour, que tous les péchés qu'on a commis. La mort, enfin, a été pour Jésus-Christ quelque chose de terrible au plus haut point, incomparablement plus que pour nous. Nous-mêmes, si nous avons parfois peur de la mort, nous ne saisissons pas cependant toute l'horreur effroyable qu'elle représente. Et
Et s'il nous arrive de la désirer, c'est pour être libéré de souffrances intolérables, mais pas en elle-même. Ah, c'est pareil, des fois on s'en fout aussi un petit peu de la mort. Hein. Évidemment que je m'en aille, que je sois débarrassé. Ça, c'est complètement faux en plus. Hein. Les pauvres gens qui se suicident pour être débarrassés des souffrances, ils se retrouvent de l'autre côté avec exactement les mêmes souffrances, et même des bien plus grandes encore, s'ils ne sont pas préparés à rejoindre le Père. Hein. Ça, c'est une chose qu'il faut dire aussi. Hein. Il faut enseigner. Et que le suicide ne libère absolument pas des souffrances. Hein. On se retrouve dans le même état de l'autre côté. Hein. Et pauvres gens, ça c'est le démon aussi qui met ça dans la tête des gens. Jésus-Christ, lui, étant être parfait, vie parfaite au plus haut point, comme créateur de l'être et de la vie, a en lui un amour infini de l'être et de la vie, qui procède de la connaissance infinie qu'il en a en tant que Dieu. Et comme la souffrance procède de la privation de ce qu'on aime, on comprend que la souffrance de Jésus devant la mort, l'opposé extrême de la vie, comme ce qui vient détruire ce qu'on aime le plus. Le Créateur, le Maître de la vie, qui possède en lui le plus haut degré de vie, est devenu un cadavre. Quelle a dû être sa souffrance devant la considération dans sa science infinie de ce qu'il devait devenir. On croit parfois que tout a été facile pour lui, du fait qu'il est Dieu et homme parfait. Ben, c'est tout le contraire qui est vrai. On le voit bien, ça a été bien plus difficile pour lui que pour n'importe quelle créature, pour les raisons que nous venons de donner, et d'autres encore peut-être, auxquelles notre intelligence limitée ne peut atteindre. Certes, il avait des moyens que nous n'avons pas, mais ce n'est pas une raison pour en déduire que tout a été facile pour lui. De même que, pour prendre une comparaison lointaine, le travail ne sera pas plus facile pour un artisan hautement qualifié, parce qu'il est hautement qualifié. Au contraire, ses capacités lui permettront de réaliser une œuvre plus parfaite, mais pas forcément avec moins de peine. Bon, il s'ouvrira quand même moins dans le sens qu'il s'agit un ouvrier hautement qualifié, c'est comme on prend le travail. Quand on sait bien travailler, on tire du plaisir de notre travail, mais c'est quand même, vous voyez, souffrance et facilité de deux côtés, mais au total, on comprend mieux ainsi la définition que l'on a donnée de la rédemption. La rédemption a eu lieu par la sainteté infinie de l'acte infini d'amour, par lequel Jésus-Christ offre, par amour, ses souffrances et sa mort. Voyez. Cette infinie sainteté du Christ, Rédempteur, donne à Dieu infiniment plus d'amour que le péché n'a jamais pu lui en refuser, et par conséquent, elle constitue un triomphe éclatant et total de l'amour infini sur le péché. On comprend ainsi que par là, le péché est non seulement surabondamment réparé et compensé, mais totalement vaincu, totalement détruit, au point qu'il ne restera rien. Nous disons dans la Sainte Messe avant la communion, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Ça veut dire qu'il ne reste rien. Il ôte le péché du monde. Il ne vient pas au secours de notre péché, il ne vient pas nous soulager de notre péché, il ne vient pas nous pardonner les péchés les plus graves. Il ôte le péché du monde. Et quand nous allons nous confesser, si nous accomplissons cet acte comme il se doit, et une fois reçu l'absolution, il ne reste plus rien de notre péché. Ça, c'est une merveille aussi. Il est totalement ôté, enlevé, effacé. Ce que n'ont pas les protestants non plus, n'ont pas ça. Et ils croient qu'ils sont pardonnés comme ça, qu'ils sont sauvés. Ça y est, youplala. Comment ils arrivent à la fin de leur vie? Bon, s'étend pas trop là-dessus, il faut savoir que le démon cherche à nous séparer de la vérité,
sinon entièrement, du moins en partie. Hein. Les mystiques qui appellent ce qu'on appelle des églises, c'est pas des églises, il y a une église de Jésus, il n'y en a pas 50. Hein. Hein, Jésus dit bien, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Hein. Et ce qu'on appelle soi-disant ces églises, il y a des mystiques qui ont vu ça comme les lambeaux. Des lambeaux de la robe qui est l'église, hein, de la robe de, je ne sais plus comment ils disent, de la robe de l'église, tout simplement, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Hein. Le corps mystique de Jésus-Christ est déchiré. Hein. Pour croire nos frères protestants, bon, etc., et puis les autres aussi, hein, il va parler après les autres. L'islam, le bouddhisme et tout ça, alors on n'en parle pas, parce que là, ce ne sont plus des religions. Hein, parce que on l'a vu, hein, ce sont des efforts de l'homme pour atteindre vers Dieu, et puis qui en fin de compte se retrouvent en Satan. Hein. Satan qui cherche une chose, c'est de se faire adorer, hein, d'avoir des adorateurs. Hein. Et c'est grave ce que je dis là, mais j'ai assez de preuves pour, on en a parlé d'ailleurs, pour démontrer que c'est vrai. Hein. Donc là, alors que dans la religion catholique, c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui donne les moyens par son Fils Jésus-Christ. Dieu fait homme, qui donne les moyens par Jésus-Christ de nous délivrer de notre péché et de nous conduire au ciel. Hein. Alors c'est vrai qu'il a, comme les protestants disent, il a sauvé tout le monde par sa rédemption, mais après il faut chacun de nous aller personnellement cueillir les fruits de cette rédemption et vivre une vie de sainteté à travers les sacrements pour bénéficier de cette rédemption effectivement dans chacune de nos vies et où chacun choisit le degré de sainteté auquel il veut arriver. Hein, il y a une sainteté basique, si on peut dire, pour tout le monde. Et puis dans cette sainteté, ben après, il y a plusieurs niveaux, on peut aller aussi haut qu'on veut. Alors une histoire raconte qu'un prêtre voulant éprouver la vertu d'un jeune homme qui passait pour avoir des contacts avec Jésus, lui proposa de demander à Jésus s'il voudrait bien lui rapporter les derniers péchés qu'il avait confessés. Le prêtre, hein, un garçon qui disait avoir des relations avec Jésus, le prêtre lui dit dis-lui de me dire les derniers péchés que j'ai confessés. Alors le jeune homme revint lui dire, il ne s'en souvient plus, il a tout oublié. Ah ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Il ne s'en souvient plus, il a tout oublié. Ah oui, c'est ça la confession. Les péchés sont effacés. C'est ce mystère de la rédemption que saint Paul appelle le mystère caché en Dieu, depuis le commencement du monde. Bien sûr, le péché n'entrait pas en ligne de compte dans le plan originel de Dieu de la création, puisque Dieu est créateur et que le péché est néant, mais il l'avait vu dans sa préscience. Il avait décidé alors d'en profiter, comme on fait maintenant, là, entre guillemets, si on peut dire, pour nous montrer les merveilles de son amour et de sa sagesse, et nous en faire bénéficier de la meilleure manière. Le but de Dieu, on l'a vu, était de manifester sa gloire et de la communiquer. Le péché n'était pas obligé, il dépendait de la libre décision de la créature. Mais vu que le péché se produirait, vu d'avance dans la préscience de Dieu, Dieu s'est servi du péché, du mal, pour en tirer un plus grand bien, pour manifester à travers lui sa gloire et la communiquer. On peut donc dire que le but de Dieu dans la création, vu l'état actuel des choses, le but de la création, ce pourquoi Dieu a tout créé, les hommes, le monde corporel, ce pourquoi Dieu fait se succéder les siècles et les millénaires de l'histoire, comme les jours et les années de nos propres vies, c'est cette infinie sainteté du Christ Rédempteur, et en elle et par elle, le triomphe total de son amour infini sur le péché,
totalement vaincu, totalement détruit, effacé, au point qu'il ne reste rien. Vous voyez ? On a ainsi maintenant très clairement la réponse au problème du mal. Alors, premièrement, Dieu décide la création. Hein, suivez bien, n'allez pas trop vite. Deuxièmement, former du maximum de diversité pour manifester sa gloire. Suivez bien, n'essayez pas de tout lire d'un coup, c'est tout très concentré là. Deuxièmement, former du maximum de diversité pour manifester sa gloire. Hein, comme, vous voyez. Et donc d'être capable d'amour, entre autres, pour la communiquer plus abondamment. Quatrièmement, ce qui supposait qu'il soit libre, car l'amour ne peut se vivre que dans la pleine liberté. C'est ce qu'on a déjà vu tout ça, hein, de toute façon. Cinquièmement, liberté qui comportait la possibilité du refus, du péché. Hein. Sixièmement, ce qui est arrivé pour certains. Septièmement, situation dont le Seigneur profite, entre guillemets, pour manifester dans sa sagesse infinie, de façon plus éclatante, sa gloire et son amour, il est communiqué. Voyez. On n'aura jamais Dieu, hein, au sens de Dieu dans les petits jeux. J'aime bien, c'est un peu lassant, à la fin on s'en sert un peu trop, mais bon. On n'aura jamais Dieu au tournant, hein, il est plus fort que nous, il est beaucoup plus intelligent que nous. Hein. Il aura toujours le dernier mot. Et voilà, le dernier mot de Dieu devant le péché, il en profite, entre guillemets, pour manifester dans sa sagesse infinie, de façon plus éclatante, sa gloire et son amour, et les communiquer. C'est merveilleux, hein. Surtout que le péché, c'est directement contre lui, hein. Ça a été, il est venu sur la terre, hein. Des fois on dit qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu, hein. Il exagère quand même, hein. On est dans le caca, puis lui il est là-haut. Ben non, regardez la passion, Dieu il est là, il est parmi nous, il est dans nos mains. Et qui est le plus mauvais des deux? Tu vois dans quel état on l'a mis, hein. Et si on avait pu le tuer complètement et se proclamer l'homme, Dieu de la création, on l'aurait fait, hein. Malheureusement. Heureusement, Dieu est immortel. Bon, une chance, comme dirait l'autre. La réponse au problème du mal, c'est que Dieu étant tellement intelligent et nous aimant tellement, il a laissé se produire le mal sans inquiétude, si on peut dire, sachant à l'avance qu'il en tirerait un bien plus grand que n'importe quel, peut-être, de ceux qu'il nous aurait accordés autrement, vous voyez. Il est malin, Dieu, hein, il est très intelligent. Très, très, très intelligent, intelligence infinie. Hein, et donc, il a vu que là, il y avait un meilleur moyen de manifester son amour. Il a laissé faire le péché. Mais il n'en est pas responsable. Hein, c'est absolument pas responsable. C'est l'homme qui a fait le péché, c'est pas Dieu. Hein. Il lui a même pas présenté ce qu'il fallait pour pécher. Bon, il y avait une interdiction, mais c'était pas pour pécher, c'était pour que l'amour soit libre et qu'il y ait un choix. Hein. Pour que l'amour soit libre, il faut qu'il y ait un choix. Hein. Donc Dieu a proposé un choix, donc alors évidemment, dans l'éventualité du choix, il y avait le bien et le mal. Hein. Et l'homme a choisi le mal, mais c'est l'homme qui a choisi. Et Dieu l'avait prévenu. Il avait dit, si tu fais ça, tu vas mourir. Et l'homme, il a oublié, évidemment, ce que Dieu lui a dit, et voilà. Tout ça, on l'a vu. Hein. Mais il y a tout de même comme un caractère obligé. Bon, je continue. Hein. Dieu a profité de cela pour manifester son amour d'une façon même bien plus éclatante. Peut-être que... Je dis peut-être parce qu'on ne sait pas tout ce que Dieu peut concevoir aussi. Hein. Plus éclatante peut-être qu'il y en a pas d'autres moyens. Mais il y a tout de même comme un caractère obligé. Non d'obligation absolue, car Dieu étant souverainement libre, ne peut être déterminé par rien d'autre que par lui-même dans ses décisions, hein, faut pas oublier ça. Mais il y a tout de même un caractère obligé consécutif de sa volonté de produire le maximum de diversité pour manifester sa gloire, ce qui impliquait l'existence d'êtres capables d'amour, lesquels devaient être nécessairement libres,
ce qui comportait de soi la possibilité du refus de cette proposition d'amour et donc le péché. Hein. Il aurait pu faire que des automates, même très extrêmement perfectionnés, comme le renard ou le cheval. Hein. Non, il a voulu créer des êtres capables d'amour, parce que sinon il aurait manqué quelque chose dans la création. Et c'est en cela que l'homme est créé à l'image de Dieu, en ce qu'il est libre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui-même, il n'y a pas de différence entre l'homme et Dieu. Hein. À l'intérieur de lui-même, l'homme comme Dieu peut décider absolument tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite. Hein. Et du fait qu'il a sa faculté de connaissance est une faculté dont l'objet est l'être, qui est infini, qui a une connotation infinie. Bon, il ne peut pas avoir tout l'infini, hein. Il ne peut pas concevoir l'être comme infini. Mais il a cette faculté, et c'est pour ça qu'on va, d'un autre côté, qu'on va contempler Dieu pour l'éternité, en ce sens que notre faculté étant faite pour l'infini, on l'a vu, hein. Notre objet de contemplation, c'est Dieu, en fin de compte, qui seul est infini réellement, de façon actuelle. Hein. Et qu'est-ce que je disais avec tout ça, le péché on parlait du péché, oui, de la possibilité de refuser, et puis je ne sais plus, enfin, vous voyez, si vous avez suivi, oui, pour qu'il y ait une grande diversité dans la création, il fallait des êtres libres, et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme à son image, et il n'y a pas de... entre Dieu et la matière première, il y a tout un dégradé dans la vie ontologique d'être, plus ou moins parfait, métaphysiquement. Et l'homme a une des places les plus hautes. Bon, il y a les anges qui sont encore au-dessus, on a vu pourquoi. Et l'homme, tout de même, est créé à l'image de Dieu, et c'est une merveille de la création, hein, c'est une merveille de... Quand on pense qu'il y a des milliards d'hommes, tous des dieux, on devrait faire une gélification devant chaque homme. Hein. C'est une merveille de la nature, on ne se rend pas compte. Hein. Je parle pour moi. Hein. Des fois, j'ai envie de... Pardon, Seigneur. Eh non, ce sont des merveilles, on ne se rend pas compte. Hein. On ne se rend pas compte. Le péché, donc, était une issue quasi obligée, consécutive à ce choix de Dieu de manifester sa gloire. Mais on voit que l'intention de Dieu en soi était excellente, celle de manifester et communiquer sa gloire. Le mauvais usage que ces créatures en ont fait, ne ressortissant qu'à leur propre responsabilité, dont Dieu les a dotés. Hein. L'homme a une responsabilité qui dépend de sa liberté. Quand on a compris de plus toute l'absurdité du péché, hein, comme on l'a vu largement, on comprend que toute la faute du mal ne vient que de la créature libre, et que toute la gloire revient toujours à Dieu, qui non seulement a créé le monde de façon merveilleuse, mais la rachète après sa faute, après la faute de l'homme et du diable, de l'ange, de façon plus merveilleuse encore. On voit ainsi que le problème du mal, considéré dans la sagesse de Dieu, dégage entièrement Dieu de toute responsabilité, bien au contraire, et que toute l'absurdité en revient à la créature libre, à laquelle Dieu offre, par-dessus le marché, de vivre quelque chose de bien plus merveilleux encore qu'avant son péché. Ah, le péché est toujours une idiotie complète, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Regardez, par exemple, ces beaux couples, j'en ai connu un comme ça, là, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux, lui il avait une bonne place, architecte, ingénieur et tout machin. Ils étaient jolis, ils avaient des... Bon, puis lui, voilà, il part avec une autre, il abandonne tout. Que demander de plus à Dieu, et que trouver de plus condamnable pour la créature libre qui choisit le péché, ou des enfants qui ont tout ce qu'il faut par leurs parents, et puis qui se détruisent par la drogue, qui arrivent à vivre, qui arrivent à une déchéance pas possible. Comme disait Marthe Robin, il ne pouvait pas faire plus. Il n'a pas voulu faire moins, c'est admirable ça. Je ne sais pas si elle a trouvé ça elle-même. Il ne pouvait pas faire plus, il n'a pas voulu faire moins.
Dieu nous a tout donné, tout, il ne pouvait pas faire plus, en son propre Fils. Ce que dit Saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Puis on le voit aussi dans la parabole des vignerons, un fidèle, il envoie un serviteur, 2 serviteurs, 3 serviteurs, à chaque fois il se fait maltraiter, le dernier il le tue, et il dit j'ai envoyé mon fils, peut-être ils auront du respect, tout ce qu'il avait de meilleur. Bon, on en a déjà parlé. En 2 mots, la réponse au problème du mal, quelque chose d'absolument horrible en soi, mais devenu l'occasion des merveilles les plus sublimes, de l'amour infini de Dieu pour nous. Comme dit le chant de la liturgie dans la nuit pascale, heureuse faute qui nous a valu un si grand rédempteur. On comprend maintenant comment il faut l'interpréter, de quoi largement calmer les angoisses des hommes sur ce problème du mal pour toujours. Heureuse faute, c'est évidemment pas dans le sens où la faute est quelque chose de bien, loin de là, on l'a vu, c'est ce qui a tué, ce qui a valu la mort de Jésus, et c'était pas une comédie. Mais heureuse d'une certaine manière, dans le sens où faut vite oublier, on passe dessus, et puis on va tout de suite à la rédemption, à l'amour de Dieu, etc. On oublie ça. Mais parce qu'il ne faut pas non plus se complaire dans le péché à cause de ça, comme dit saint Paul, puis on le redira. Bien sûr, Dieu aurait pu faire que le péché n'arrive jamais, mais pour cela, il n'aurait pas fallu créer des êtres libres. Vous voyez, comme on le disait, il aurait ainsi manqué à la création sa partie la plus importante, les hommes et les anges, et Dieu n'aurait pas pu réaliser ses plus beaux desseins d'amour. Que fallait-il faire? Raccourcir la création à sa plus simple expression? Ou bien la faire la plus belle possible et risquer le mal? D'autant plus que le mal n'arrive qu'à ceux qui le choisissent librement, Dieu n'en étant absolument pas responsable. Alors que choisir? N'importe quel homme sensé reconnaîtra sans hésiter que Dieu a choisi la meilleure solution. Et quoi d'étonnant, puisqu'il est la sagesse infinie. Et nous n'avons même pas à regretter notre état d'innocence devant le péché, puisque la nouvelle création est incomparablement plus belle. C'est pas facile à comprendre. Bon, premièrement, de toute façon, Dieu est absolument libre. Il peut prendre toutes les décisions qu'il veut, personne ne peut rien lui dire. Mais Dieu n'agira jamais contrairement à sa sagesse. Donc tout ce qu'il choisit, c'est parfaitement réglé, c'est la meilleure solution toujours. Donc, personne ne peut rien lui dire. S'il décide quelque chose, il est au-dessus de tout le monde. Mais il n'y a pas à se plaindre de cela, puisque tout ce qu'il choisit, c'est la meilleure décision que n'importe quel d'entre nous aurait prise, s'il avait eu les mêmes capacités, vous voyez. De toute façon, vous voyez clairement que le péché, c'est quelque chose qui détruit, et le choisir, c'est quelque chose, c'est choisir la destruction. Vous voyez, lui, il ne comprend pas d'ailleurs, il ne comprend pas pourquoi on a choisi ça, alors que c'est complètement absurde. Cette chose qui n'existe pas, comme il dit, cette chose qui n'existe pas, le péché, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est du néant, parce que ça nous conduit au néant, parce que le mal, c'est une destruction du bien, le bien est être, le mal est non-être, le mal est néant. Et choisir le péché, c'est choisir le néant. C'est complètement absurde. Et alors désormais, le nouvel ordre de la création, c'est celui de la miséricorde. Oui. Avant le péché régnait l'ordre de la justice originelle, où chaque chose avait ce qui lui était dû, dans une parfaite harmonie. C'est ça la justice. Chacun reçoit ce qui est sien, c'est-à-dire quatsum est en latin. La justice est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Maintenant, c'est l'ordre de la miséricorde où l'on donne bien plus que ce qui est dû. Ce n'est plus l'ordre du don, mais du surdon, du pardon, du don surabondant qui dépasse toute justice, toute raison. On fait un peu des jeux de mots là, mais
voyez. C'est pas la même racine, hein, donc pardonnera, bah si, peut-être, on marquera, faudrait voir en latin. Si nous avions dû rester, attends, voir, c'est pas pardonnera, c'est rémitère. Mais bon, bref. Si nous avions dû rester dans l'ordre de la justice, nous étions tous des condamnés à mort éternelle. Par notre faute, nous l'avons vu. Oui, c'est ça que je voulais dire. L'enfer, en fin de compte, on crée une injustice, mais il n'y a pas d'injustice. C'est nous qui l'avons choisi. Hein. C'est nous qui le choisissons encore aujourd'hui. Parce qu'au départ, on avait à choisir entre le bien et le mal, entre l'être et le non-être, le néant. Et puis aujourd'hui encore, qu'on est racheté, on a accès, libre accès à la rédemption de Dieu. Et si on choisit, si on refuse, eh ben on choisit librement l'enfer. Hein. Il n'y a absolument pas de... Et pourquoi l'enfer est si terrible? Parce que c'est ce qui équivaut à la faute que l'on fait. Ça, c'est pas nous qui choisissons, c'est l'état des choses. C'est pas des inventions de Dieu, tout ça. Hein. C'est ce qui correspond à la gravité de la faute que nous avons commise en raison de cet être infiniment digne, infiniment grand, infiniment saint qui est Dieu. Hein. Le fait qu'on ne comprend pas les choses souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. On a une idée comme ça, mais on le connaît. Et c'est pour ça qu'on a insisté dans ces cours, il faut absolument travailler constamment à la recherche de la connaissance de Dieu. En tout premier lieu, on dit c'est l'amour. Non, c'est pas l'amour en premier, c'est la connaissance de Dieu. Avec l'amour, oui. Et dont va dériver l'amour. Mais s'attacher à demander tous les jours, moi je fais, Seigneur, fais que je te connaisse et que je me connaisse, comme recommande le Saint Louis Marguillon de Montfort. Hein. On ne se rend pas compte parce qu'on ne connaît pas la réalité, on juge avec notre petit esprit rétréci. Alors évidemment, l'enfer, des souffrances atroces pendant toute une éternité qui s'arrêteront jamais, ça paraît inconcevable. Mais qui est Dieu? Est-ce que quelqu'un sait qui est Dieu? Moi, je commence à me rendre compte parce que je le prie, je fais tous mes efforts pour y arriver. Et j'en saisis encore des réalités, j'en saisis une petite partie. Et il faut... de toute façon, on n'aura jamais raison contre Dieu. Hein. Il est la sagesse infinie, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Il a plus intérêt à s'abaisser, à dire Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois. C'est comme ça parce que tu l'as dit. Et si tu veux bien m'aider à mieux comprendre, à mieux le vivre. Hein, il faut... Donc, si nous avions dû, on continue, si nous avions dû rester dans l'ordre de la justice, nous étions tous des condamnés à mort éternelle. Oui, par notre faute, comme nous l'avons vu, condamnés à la mort éternelle. Alors maintenant, on est d'autant plus coupable, d'autant plus condamnable si on refuse cet amour de Dieu, vu que Dieu s'est donné lui-même en la personne de son Fils. Hein. Nous dirons, il n'y a rien demandé. Alors, faut pas exagérer quand même. Il est venu nous sauver. Bon, c'est une chance inouïe. On devrait tous sauter de joie, danser, bondir tous les jours. Alors, la faute est d'autant plus grave que c'est Dieu lui-même qui Dieu nous a donné que la faute du départ, c'est pareil. La faute du départ, c'est une faute de reconnaissance à un bienfaiteur déjà qui nous a donné. Ça, c'est pareil. On ne se rend pas compte de tout ce dont on profite sur la terre. Il faut apprendre à énumérer tous les biens dont on profite tous les jours. Hein, vous voyez, le soleil, par exemple, on est en été, là, qui sert à tout le monde. C'est quelque chose de prodigieux. C'est une grosse boule de feu là, qui nous éclaire, qui nous chauffe, etc. Hein, faut apprendre, et on a méprisé ce bienfaiteur. On a voulu en faire à notre tête. Déjà, il y a une gravité extrême d'avoir méprisé un bienfaiteur qui, en plus, est d'une dignité infinie. C'est surtout ça qui fait la gravité du péché. Mais aussi, comment ça s'appelle, la non-reconnaissance, l'ingratitude. Nous sommes des salopards, au fond. Hein. Excusez-moi l'expression, mais tout ce dont on bénéficie, parce qu'on est à l'origine de rien, puisque nous-mêmes, on n'est pas créateurs, on est transformateurs de ce qu'on nous a donné déjà.
comme des enfants, et un peu bon. Alors, il faut bien comprendre que ce que le Seigneur nous a donné dans ce don inouï de son propre Fils, dans l'état où nous sommes, ce n'est pas seulement un pur don, un don totalement gratuit, car cela, il l'avait déjà fait à la création, hein, sans mérite de notre part, mais là, sans mérite de notre part, puisqu'on n'était pas là, on ne pouvait pas. Mais là, l'infinité de l'amour de Dieu, hein, on vient de le dire, se manifeste incomparablement plus, et ceci doublement. D'abord parce que nous étions par notre révolte complètement à l'opposé de l'avoir mérité. Hein. Si on pouvait taper sur Dieu, on l'a fait d'ailleurs, la personne de son Fils en ferait. Donc on ne mérite rien là. Hein. Et aussi parce que Dieu ne pouvait pas nous donner plus que son propre Fils. Mais en lui, il nous a tout donné, dit saint Paul. Et il l'a donné à des êtres qui ne pouvaient pas en être plus indignes que nous. Vous voyez ? On voit ainsi, comme l'a fait remarquer Jésus, combien nous serions mal placés maintenant d'exiger quelque chose de la justice par rapport à Dieu, à nos frères ou à la création. Vous voyez ? Là, on n'a plus qu'à rentrer dans nos petits souliers et puis dire « Je suis sauvé, bon, profitons-en, on va pardonner à tous ceux qui nous font du mal. » Bon, je suis le premier à oublier rapidement ces choses-là, hein, mais il faut constamment remettre ça sur le tapis. Et toujours pardonner, revenir, honorer le frère. Hein. Parce que nous sommes pardonnés aussi. Et nous devons rentrer dans ce projet de miséricorde de Dieu, avec nos frères. Il ne s'agit plus de justice, mais de miséricorde. Dieu a donné l'exemple premier. Et il nous demande de faire de même. Hein. Puis on serait mal placé, vous comprenez bien, hein, comme on vient de le dire. Jésus dit même que la miséricorde nous sera appliquée personnellement, dans la mesure même où nous l'aurons nous-mêmes pratiquée personnellement envers les autres. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire grande si nous l'avons mise grandement en pratique et nulle si nous y avons manqué. Vous voyez ? Ah, c'est pas facile, hein, c'est pas facile du tout. Hein. Sans cesse, moi je me reprends. En voiture, en vélo, là on pique des colères des fois. Et puis je dis alors, des fois je dis heureusement que ça ne va pas plus loin parce que ça pourrait terminer par une bagarre. Bon. Mais sans arrêt, il faut sans arrêt se reprendre. De toute façon, c'est fait pour ça, hein, jour après jour. C'est un effort. Ça, c'est des actes d'amour aussi. Hein. C'est pas forcément le tomber, c'est pas forcément complètement préjudiciable. Bon, c'est mauvais, il faut pas le faire, mais si on y arrive, c'est aussi des occasions de nous reprendre et puis dire ah mince, Seigneur, là, j'ai fauté. Bon, pardonne-moi, je vais essayer de faire un plus d'effort pour le prochain coup. Là, Dieu, il aime ça. Dieu aime bien quand on s'accuse, hein, quand on fait ça. C'est ça que ça veut dire. Hein. Je me reprends. Je vais faire mieux le prochain coup. Paf. C'est par miséricorde que Dieu, il sait bien, et Saint Jean dit bien, on est pécheur. Hein. Celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, il est menteur. Hein. Donc, on est dedans, mais c'est là le paradoxe aussi. Un paradoxe, on en a parlé, on en reparlera. C'est qu'en même temps, on est pécheur, on doit tout faire pour qu'on ne soit pas pécheur. C'est ça qui est pas facile à comprendre, mais Dieu aime ces combats-là qu'on mène contre nous-mêmes et c'est des actes d'amour pour lui, ça, à chaque fois. Voyez. C'est par miséricorde que Dieu nous a tirés du néant, comme le dit le psaume 136, car nous sommes venus à l'existence, évidemment, sans aucun mérite de notre part, puisque nous n'existions pas encore, hein, et nous sommes sauvés par la miséricorde encore plus abondante, car si nous n'avions rien mérité avant la création pour venir à l'existence, nous avons encore moins mérité le salut par notre conduite, qui nous a valu tout le contraire, à l'opposé extrême. C'est pourquoi le don total que Dieu nous fait avec ce mystère de la rédemption est complètement inouï, comme on le disait, parce que non seulement nous ne l'avons pas mérité, mais encore nous avions mérité tout le contraire. Vous voyez, hein. Ainsi s'éclaire à cette lumière bien des paroles de l'Écriture comme celle-ci. Celui qui croit en lui, en Jésus, hein,
a la vie éternelle, comme dit saint Jean-Baptiste, hein, mais celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère demeure sur lui. Hein. Saint Jean, Évangile 3, 36. Ça, on ne comprend pas. Hein. J'ai même entendu des prédicateurs qui croyaient que c'est Jésus qui parlait là, ils ne savent même pas que c'est saint Jean-Baptiste. Bon. Et vous voyez, celui qui croit en lui a la vie éternelle, celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, quand on ne connaît pas bien, on se dit, tiens, pourquoi la colère? Le seul fait de ne pas croire en Jésus, ça paraît un peu fort. Ah, vous voyez, quand on considère bien la situation, ben, c'est normal parce que on est enfant de colère au départ, hein, comme dit une autre parole de l'Écriture. Le nouvel ordre de la création est l'ordre de la miséricorde. Ainsi s'éclaire la parabole des ouvriers de la dernière heure. Quand on a mérité tout l'opposé d'une récompense, celui qui a plus travailler qu'un autre ne se plaint pas. Que l'autre soive autant que lui, on est trop content d'être sauvé, plutôt que condamné définitivement. Hein? Bon, je ne leur dirai pas la parabole des ouvriers de la dernière heure, vous irez voir dans votre évangile. Hein, c'est le Seigneur promet aux gens en deux mots, quoi. Le Seigneur promet un denier, il voit plusieurs gens sans travail, alors il les embauche, il dit allez à ma vigne, je vous donnerai ce qu'il faut. Et au moment de donner le salaire, il commence par les derniers, et puis il donne un denier, et puis les autres arrivent, ils disent tiens, bah, nous on va avoir plus, comment on travaille plus, ils reçoivent un denier aussi, pareil, tout le monde pareil. Et alors les derniers, ils disent bah dis donc, nous on a travaillé beaucoup plus, bah oui, mais c'est là qu'on comprend dans la justice humaine, mais si on applique ça à la miséricorde, ben, dans la miséricorde, on est content de recevoir ce qu'on a. Il ne s'agit plus de justice, mais on dit que ce denier est l'image de la vie éternelle que nous méritons tous, que nous recevons tous, oui, sans l'avoir mérité, à cause de notre péché, mais que nous recevons par miséricorde de Dieu, pure miséricorde. Quand on est dans ce domaine-là, on ne réclame pas, on ne fait pas intervenir la justice. La justice est mise de côté pour une certaine manière. Non pas que la miséricorde soit contre la justice, mais elle est au-dessus de la justice. Vous comprenez pourquoi? C'est cette justice, c'est cette miséricorde, qui triomphe en l'infinie sainteté du Christ rédempteur sur la croix. Ah oui, sans elle, Jésus ne serait pas venu. Hein. Si avec la justice, on serait tous en enfer. Hein. Bon, ça vous surprend ce que je dis là, mais si vous avez suivi tous les cours, vous comprenez. On ne peut comprendre qu'ainsi ce qu'on appelle l'économie divine, avec des majuscules, hein, l'économie divine du salut. Tout ce qui se passe maintenant dans la création, mené par la divine providence. La création réelle, celle que Dieu a effectivement réalisée et dans laquelle nous sommes, n'est pas un ordre d'innocence et de justice, mais un ordre de péché et de miséricorde. Si on reste dans l'optique de la justice et de l'innocence, on ne comprend rien. Et on est continuellement en révolte. Vous comprenez pourquoi? J'arrête de faire des digressions parce que sinon on va pas... ça va être un peu long. C'est un ordre nouveau, de toute façon on est en train d'expliquer dans tout ce qu'on dit là. Hein. C'est un ordre nouveau dans lequel, selon la parole du Christ lui-même dans l'Évangile, les escrocs et les prostituées repentis entrent dans le royaume de Dieu avant les justes, satisfaits d'eux-mêmes. Vous comprenez? Si on n'a pas compris cela, on ne comprend rien à l'Évangile, comme par exemple la parole de l'enfant prodigue, de la brebis perdue, la scène de la femme adultère et d'autres. Oui, il faut voir toutes ces paroles de l'Évangile. Jésus nous affirme à plusieurs reprises que les derniers seront les premiers. Le monde est en continuelle revendication de droit et de justice, hein, surtout en ce moment, et surtout peut-être en France aussi.
Il n'y a pas, non, maintenant c'est plutôt de... Bon, à l'époque où j'ai établi ces cours, c'était surtout en France. Maintenant, ça devient mondial, hein. Le monde n'a pas compris que nous ne sommes plus dans un ordre de droit et de justice, mais dans un ordre de péché et de miséricorde, dans lequel tout est pure gratuité, pur don, pur cadeau. Parce que tout y est pur amour, tout doit y être par amour, pur amour. C'est-à-dire totalement gratuit. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser la justice, bien au contraire, hein, il faut lutter de toutes ses forces pour elle. Et ceux qui en ont faim et soif en seront rassasiés, dit Jésus, hein, bien sûr, mais qu'il faut aller au-delà, bien au-delà de la justice, sinon on est malheureux, on ne comprend rien et on est continuellement en révolte. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas avoir de revendications, mais bon, maintenant, et par-dessous, si vous avez bien suivi le cours du marxisme, sur le marxisme, vous comprenez d'où tout cela vient. Hein. Alors, c'est vrai qu'il faut revendiquer, mais ce qu'il faut surtout, bon, deux mots pour dire un petit peu quelques mots sur ces politiques, les gilets jaunes, etc. On ne peut pas travailler ensemble dans un continuel conflit, dans un état de conflit, dans un état d'opposition et de revendication. On ne peut pas travailler comme ça, c'est pas possible. Autant les patrons que les ouvriers. Hein. Il faut essayer de s'arranger, il faut essayer de s'aimer, il faut essayer de travailler ensemble. Hein. Brûler des pneus dans la machine, casser la figure du patron, toujours en opposition, ça ne paye pas, ça ne paye pas, il faut vivre dans l'amour, hein, il faut vivre... Bon, c'est vrai qu'il y a des situations dramatiques, mais si on s'y était pris plutôt avec l'amour et avec une entente entre nous, parce que le travail s'en ressent aussi, tout ça c'est tout, bon, on ne va pas s'étaler là-dessus pour l'instant, mais tout le monde souffre hein, de ces conflits, des tas de conflits, tout le monde souffre, et les maisons finissent par couler. Et ça fait encore plus de revendications. Les gens disent on va se retrouver au chômage, à l'arrêt, tout ça. Ah oui, ben, si on s'y était pris avant et qu'on avait compris qu'une société, ça se vit dans l'amour, déjà le respect de chacun, et puis même au mieux l'amour, pour l'amour au sens, pas au sens gna-gna, mais au sens chercher le bien de tous, de chacun et de tous. Ça se passerait sûrement beaucoup mieux. Hein. Cette histoire des patrons, c'est des pourris, les bons, c'est les ouvriers, c'est complètement faux. Ça. Il y a des bons et des mauvais des deux côtés. Ce qu'il faut, c'est tenir compte de tous les éléments, et puis avec ça, essayer de construire ensemble. Hein. Les patrons avec les ouvriers avec le patron, il travaille comme les autres. Hein. C'est cette histoire de Marx là, qui dit, il compare le patronat à la graisse dans un corps, et il compare ça à la graisse, hein, qui est totalement inutile, qu'il faut ficher en l'air, et puis c'est complètement faux. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que des saints de ce côté-là, hein. Il y a aussi, excusez-moi l'expression, des salopards qui ont profité de misère progressive pour gagner de l'argent. Mais ils ne sont pas tous comme ça, premièrement, et puis deuxièmement, tout le monde est utile dans une entreprise. Hein. Le patron, ça doit être, c'est comme un corps, justement. Mais voilà. À propos de ce mystère, donc, alors miséricorde, bon, il ne faut pas non plus être naïf, hein. Il faut se ramener une famille à nourrir, etc. Il faut quand même se battre avec le travail et dans la vie, mais essayer de s'accorder plutôt que toujours revendiquer des droits. Voilà, c'est pas facile, hein, ça j'admets que c'est pas facile. On est dans un monde de pécheurs, hein, mais tant du côté des patrons que des ouvriers, donc, et puis que du gouvernement aussi, des administrés, vous voyez. On est toujours en train de critiquer le gouvernement. Moi je l'admire d'un certain côté, parce que y en a qui ne doivent pas dormir toutes les nuits. Hein. Je voyais notre ami, bon je dis pas que c'est des saints, tout ce qu'ils font c'est bien, mais ils se donnent quand même du mal pour essayer de satisfaire tout le monde, et là, surtout dans ce monde où on ne pourra plus à rien, où il n'y a plus que la satisfaction personnelle, où les entreprises, les magasins sont à vos genoux pour vous vendre leurs produits.
Hein, tout ça, c'est pas facile. Hein. Essayer de travailler ensemble, et se respecter les autres. Il a tort, mais il a tort. On essaye de lui expliquer, 2 fois, 3 fois, bon, et puis, vous voyez. La bagarre, le danger, c'est que, bon, il y a des fois, il faut y en venir, mais comme aux guerres, on l'a vu, hein, mais la bagarre, le problème, c'est que il y a l'escalade est vite arrivée, hein, que ça monte. C'est le ping-pong, hein, mais le ping-pong qui frappe de plus en plus fort. Il faut éviter à tout prix. Alors on continue. À propos de ce mystère de la rédemption, c'est quand même dans le sujet, dans le sens où Dieu nous demande de pratiquer la miséricorde, parce que lui, il la pratique avec nous. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de remettre Dieu dans le centre de la vie humaine, hein, et pas le mettre de côté comme on fait aujourd'hui. Mais aussi, nous, de faire ce qu'il dit, au mieux. Et la principale chose à faire, c'est d'être miséricordieux comme il est. Vous me direz, il ne faut pas non plus être des pigeons. Non, il faut se battre pour le bien, mais de façon intelligente. Alors, à propos de ce mystère de la rédemption, on entend souvent parler de sacrifice, principalement dans la Sainte Écriture. Le sacrifice de la rédemption, le sacrifice de la croix. Jésus offre sa vie en sacrifice. On a vu ce qu'est un sacrifice. Hein. Ce mot vient du latin qui veut dire rendre sacré. Sacrum facere en latin. C'est un don que l'on fait à Dieu pour qu'il lui appartienne totalement, comme ça qu'il devient sacré. Ça peut être une privation, une immolation ou un holocauste. L'immolation consiste la plupart du temps à mettre à mort pour la divinité un animal qui nous appartient. Bon, ça se fait plus maintenant, mais ça se faisait dans l'Ancien Testament, pour montrer qu'on le donne sans retour. Vous voyez ? Dans l'Holocauste, on manifeste de façon plus complète l'action de donner sans retour en consumant totalement par le feu ce que l'on offre. Et là, il n'y a plus d'espoir qui revienne. On voit le parallèle avec l'amour par lequel, s'il est véritable, on donne totalement à l'autre sans espoir de retour. Hein. C'est-à-dire dans un total désintéressement. Un sacrifice est un don total, c'est-à-dire fait par amour, que l'on fait à Dieu. Par ce mystère de la rédemption, par ce sacrifice de la croix, c'est Jésus-Christ qui s'offre totalement par amour à son Père, et avec lui, en lui, l'humanité entière pécheresse qu'il a assumée dans sa chair. On voit mieux ainsi comment nous sommes rachetés par ce sacrifice, par ce sacrifice, de l'esclavage du péché et de la haine, par l'offrande que Jésus-Christ fait de nous en son humanité, en nous immolant avec lui sur la croix, par un acte infini d'amour. C'est l'acte qu'il fallait pour réparer notre péché. L'acte contraire à celui de notre péché. Par notre péché, en effet, nous nous sommes détournés de Dieu pour nous attacher à nous-mêmes. Par l'acte de Jésus-Christ, s'immolant par amour sur la croix avec notre humanité qu'il a assumée, il retourne cette humanité vers Dieu, dans un acte infini d'amour pour Dieu, dans les pires souffrances, où l'amour se manifeste le plus, comme on l'a vu, hein, c'est dans la souffrance que l'amour est le plus pur. Depuis, nous appartenons à Dieu, si nous le voulons, par Jésus-Christ, après avoir appartenu au diable. Hein. On a vu ça. Si c'est devenu possible, c'est parce que cet acte du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est d'une valeur infinie, par l'amour qu'il y offre à son Père, car toute la valeur des actions est dans l'amour, comme on l'a vu. Hein. Dans cette immolation d'une valeur infinie, Jésus-Christ assume en même temps le rôle de prêtre et de victime. Hein, vous avez entendu ça dans la liturgie sûrement, ou dans les Écritures. Le prêtre est Jésus-Christ et la victime est Jésus-Christ. Pourquoi ? Il s'offre lui-même pour le rachat du monde.
parce qu'il s'offre lui-même pour le rachat du monde. Hein? Il est prêtre, on sent qu'il offre, le prêtre c'est ce qu'il offre, et il est la victime en tant que c'est lui-même qui offre. L'Épître aux Hébreux nous explique largement pourquoi seul un prêtre peut offrir des sacrifices à Dieu et comment celui-ci ne peut être choisi que par Dieu lui-même, le prêtre, parmi les hommes. On ne s'institue pas soi-même prêtre. Jésus-Christ a été institué grand prêtre par Dieu lui-même pour l'éternité, pour nous racheter définitivement de nos péchés. Jésus-Christ, Dieu lui-même et en même temps homme parmi nous. Vous voyez, la puissance de sagesse de Dieu là. Pour y revenir, hein, c'est le centre du mystère de la rédemption sainte. C'est pourquoi aussi le Nouveau Testament donne au Christ le nom de Jésus, qui veut dire en hébreu Dieu sauve. Et nous savons qu'il est venu pour notre salut, pour nous sauver de la mort éternelle, à laquelle nous étions voués pour toujours par notre péché. C'est le credo. Dieu le Fils s'est fait homme pour notre salut. Voyons maintenant les conséquences qui découlent du mystère de la rédemption. La conséquence principale, c'est qu'il y a dans l'infinie sainteté du Christ Rédempteur une source infinie et surabondante de salut, de grâce et de sainteté totalement à notre disposition. C'est là que les protestants se trompent, et dans laquelle nous n'avons qu'à puiser avec une confiance sans limite. Source infinie, surabondante de salut, de grâce et de sainteté, qui peut effacer, au point qu'il ne reste rien, tous les péchés, tous les crimes, quelle qu'en soit l'accumulation et la gravité, source qui peut sauver et sanctifier tous les hommes, qui peut changer le plus grand pécheur, le plus grand criminel en un saint, comme c'est arrivé au moment même de l'accomplissement de la rédemption au bon larron. Vous vous rappelez un des deux, Jésus, les deux criminels qui avaient été crucifiés avec lui. Le bon larron qui a été changé en peu de temps d'un criminel en un saint directement canonisé par Jésus. L'histoire de l'Église est remplie de témoignages vivants de l'efficacité infinie de la croix de Jésus-Christ, changeant, transformant des âmes pécheresses, des âmes criminelles en des âmes saintes de la plus haute sainteté, comme Saint Paul, Saint Augustin, Sainte Marie-Madeleine et tant d'autres. Certains cathos, bon chic, bon genre, mal instruits de ces vérités, partagent le monde en deux catégories. Les grands pécheurs et les petits pécheurs, parmi lesquels, bien entendu, ils se rangent. Alors certes, il ne faut pas nier la différence de degré dans la gravité des péchés, c'est sûr, car certains donnent la mort par le seul fait de les commettre, mais essentiellement, ils ont tous cette même gravité, de nous avoir privés, de nous priver de l'amitié de Dieu, car même le plus petit est un acte contre l'amour infini, contre un être d'une dignité infinie, comme on disait, et constitue de ce fait quelque chose d'abominable au plus haut point, bien sûr. Imaginez par exemple, on a une petite image, un bienfaiteur, il vient là tous les jours, il nous compte, il nous donne au début, super, il nous enrichit de plus en plus, tous les jours. Eh bien, une offense, mais sans être, sans être pesant, vous voyez, quelqu'un qui fait ça très bien, discrètement, comme le fait Dieu, d'ailleurs. Il est tellement discret beaucoup de gens croient qu'il n'existe pas. Bon. Et imaginez une personne comme ça qui fait beaucoup de bien à tout le monde et quelqu'un lui donne une gifle en pleine rue comme ça, paf, pour
parce que ça lui fait plaisir, voilà. Il veut montrer qu'il est fort, qu'il n'y a rien qui l'arrête. Et ce geste va paraître d'autant plus blâmable, d'autant plus coupable que la personne nous a comblés de bienfaits. Ben, Dieu, c'est de la même façon, sauf que il nous a comblés d'une infinité de biens. On ne peut pas les savants eux-mêmes, ils n'ont pas fini d'étudier la création, ils sont encore loin d'avoir tout connu et puis encore moins tout compris. Vous voyez, tout ça pour donner une petite idée de ce qu'est la gravité du péché. Vous voyez. Pour exprimer ce fait de façon simple, il faut dire que les péchés graves sont le pire dans le pire. Et chaque péché, même le plus apparemment anodin, est un acte d'une horreur effroyable, pour la réparation duquel il aurait fallu un acte de valeur infinie d'amour, comme celui de Jésus-Christ sur la croix. Parce que même le plus petit péché est un acte contre un être d'une dignité infinie, comme on le disait, qui demande un acte réparatoire de valeur infinie. Le moindre péché est un meurtre contre Jésus-Christ. Et même ces gens qui se considèrent comme bien avec ce qu'ils appellent des petits péchés, ou ils disent même des péchés mignons, voilà, ça c'est l'aberration complète, sont des meurtriers de Jésus-Christ. D'autant plus que leurs petits péchés sont peut-être bien plus grands qu'ils ne le pensent. Mais d'un autre côté, même le plus grave péché n'est rien devant l'infinie sainteté du Christ Rédempteur. C'est une goutte d'eau dans l'infini de son amour. Voyez. Voilà le juste milieu encore à tenir dans notre vie spirituelle, dans notre cœur vis-à-vis du péché et de l'amour de Dieu. Et les deux excès à éviter. Penser soit que le péché est si grave qu'il ne pourra jamais être pardonné, soit qu'il n'y a rien et qu'on peut le commettre sans inquiétude. Même le plus petit péché est d'une certaine manière d'une extrême gravité, et le plus grave n'est rien par rapport à l'amour infini de Dieu. Nous devons donc absolument tout faire pour l'éviter et courir avec une grande confiance à la miséricorde de Dieu si nous l'avons commis. Il faut bien tenir les deux bouts, sinon on risque de s'égarer et de se faire très mal pour longtemps. Voilà, la deuxième partie de ce cours est terminée. Qu'est-ce que je voulais dire oui, même le plus petit péché est grave, parce que si on le... Et surtout pas, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas commettre un péché, même le plus petit, de façon délibérée. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi, parce que on accepte en nous d'agir contre Dieu. Et ça concerne tous les péchés, du plus petit au plus grand. L'acceptation, c'est comme un trou dans un bateau. Vous faites un trou dans un bateau, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, tôt ou tard il coule. C'est comme la vérité. Accepter le moindre mensonge, la moindre corruption à la vérité, c'est une corruption de toute la vérité en nous. C'est très très grave, très extrêmement grave. On ne se rend pas compte. Et là, voilà, vous voyez, on peut commettre des petits péchés, on appelle les petits péchés, c'est-à-dire qu'ils sont moins graves que les graves, mais jamais accepter délibérément de commettre le péché. Voilà. La deuxième partie est finie. À bientôt pour la troisième.